j'ai décroché le combiné. Ne m'appelle pas ce soir, je serai occupé. J'ai dû tuer mes soucis, l'alcool ne leur a pas suffi. Même si je les ai consolés, des altères, elles ont pas coulé la tête plongée dans le champagne et le whisky. Mais ne me confonds pas, je ne me l'arrête pas. Je ne fais que du peur, mais je ne parle pas de ce qui m'offensera. Si je passe à la barre mañana, c'est peut-être que dans le rap j'aurais touché grâce sans avoir joué. Non, je ne condamne pas, certains se le permettent, mais ce ne sont que des traites. Certains même y dansent, sûrement des balances. Gros problème d'enfance, je leur pèse leur offense. Yo, c'est Keraja, en direct de chez moi, de mon studio, où je viens juste de finir mon album Le Cri du Singe, qui sera bientôt dans les bacs, dans vos oreilles, pour vous, si vous l'achetez. Alors la musique c'est quelque chose qui est arrivé très tôt, j'ai baigné dedans depuis tout petit, mon père en écoutait beaucoup, ma mère en écoutait beaucoup, donc c'est vrai que j'en écoutais également beaucoup, c'était le contexte de la maison. Toujours baigné dedans, très jeune, petit, j'ai commencé à écrire des chansons et en chanter. Bon certes, quand j'étais petit, mais je le faisais. C'est un peu plus tard, vers les 11-12 ans que je me suis tourné vers le rap, j'en écoutais pas mal aussi à l'époque. Donc j'ai commencé à me mettre dans le rap, j'ai commencé à écrire des chansons, à en chanter, à poser sur des instrus, ça m'a plu et puis je me suis retrouvé là-dedans très jeune. Très jeune. Donc après, bon j'ai pas eu un gros parcours musical officiel on va dire, entre guillemets. J'ai quand même, j'ai enregistré quelques mixtapes amateurs bien sûr, quelques mixtapes et quelques street albums. Et j'ai aussi été dans deux collectifs en fait. J'ai été dans Matriculix en 2006-2007 avec Bousso et Kiki. J'ai été aussi dans Synthétique en 2002-2003 avec Diez, Benny et Bola. Gros big up d'ailleurs. C'est un peu plus tard donc que j'ai commencé à enregistrer mon premier album en 2010 en fait. J'ai commencé à enregistrer mais qui a jamais vu le jour finalement. L'album est là, il existe. Il manquait 2-3 morceaux qui n'avaient pas été achevés ou pas enregistrés, mais il n'a jamais vu le jour. C'est maintenant que je lance mon premier vrai album finalement. Alors mes influences, c'est un domaine très vaste, hein. Mes influences musicales c'est très vaste, j'écoute vraiment de tout. Et j'ai écouté vraiment de tout, c'est-à-dire que j'écoute de tout depuis longtemps. Du rap, je vais pas vous le préciser, j'ai toujours écouté du rap depuis merdeux. J'étais un grand fan de NTM, de IAM, et un très grand fan de Arsenic à l'époque. J'écoutais énormément Arsenic. J'ai bien kiffé l'album de DC's, Le Poisson Rouge, quand il est sorti à l'époque. J'ai écouté en boucle pendant des années durant Temps mort de Booba à l'époque. La vie avant la mort de Rof à l'époque aussi. Voilà, c'est tous des albums que j'ai beaucoup écoutés en boucle dans mon baladeur à l'époque. Après voilà, j'écoute pas que du rap, malgré que j'en écoute beaucoup, j'écoute aussi beaucoup de reggae, j'ai toujours écouté beaucoup de reggae, j'ai toujours été voir beaucoup de concerts de reggae, beaucoup de festivals de reggae, parce que je suis un grand amateur de reggae. Beaucoup de reggae africain que j'ai toujours bien aimé, je me rappelle, j'ai vu une fois au Sénégal, alors qu'il n'était pas encore connu, dans une boîte de nuit, Dread Maxime, en direct, c'était chouette. Le blues, la soul, toutes les musiques de la Motown de l'époque. Bon, grand fan de Michael Jackson depuis gamin aussi, hein, on précise pas. Toujours écouté Jackson. Non, j'écoute vraiment de tout, hein. Ça peut passer par le rock, le blues, le reggae, le raga, l'électro. Les influences, c'est un domaine très vaste. Alors mes inspirations, c'est également un domaine très vaste. Le quotidien, certes, le quotidien. Aujourd'hui, le rap, et particulièrement le rap français, beaucoup de jeunes prennent le micro, se plaignent, se lamentent, tout ça. Non, mais c'est pas dans ce sens-là que j'alimente mon rap de mon quotidien. C'est pas de cette manière-là. Non, le quotidien, c'est ce qui se passe aussi dans la tête, ce qui se passe bien sûr à l'extérieur, les faits de société, ce qu'on voit tous les jours, ce qui se passe, pas ce qu'on nous raconte sur TF1 et aux infos, c'est pas ça que je vous parle. Mais après, c'est pareil, quand je vous dis que c'est vaste, c'est parce que on peut aussi bien écrire une chanson en pensant à une expérience qui a pu arriver il y a 15 ou 20 ans en arrière,
Comme on peut écrire une chanson en pensant à la journée qu'on a passée aujourd'hui. Comme on peut écrire une chanson en pensant à un ami ou une personne qu'on aime bien et dont cette personne nous inspire. C'est vaste aussi. Mes paroles à mon fils, à ma fille. Odessa et Karim, vous êtes nés dans ma vie. Un sorcier m'a raconté mon avenir. Mais il a dû me mentir, l'a voulu me bannir. Alors les projets. Donc on vient d'en achever un, comme je vous ai dit, Le Cri du Singe, l'album. Après, à côté de ça, les projets. Donc, je suis sur une mixtape avec mon ami God Get It Period aux États-Unis. Sur une mixtape qui sera plutôt trap, plutôt Dirty South, un peu à la Merlock. C'est quelque chose qui est en train de se faire en ce moment, qui devrait voir le jour courant 2015. À côté de ça, je suis également sur un petit projet d'un album en acoustique. Tout en acoustique, certaines influences blues, d'autres un peu reggae, d'autres un peu soul, un peu dans un autre délire. Bref, c'est des surprises. Mais Le Cri du Singe, en tout cas, j'en suis content. Je l'ai réalisé tout seul de A à Z. Et j'en suis bien content. C'est une grande première pour moi, c'est la première fois que je fais toutes mes instrus. C'est d'ailleurs la première fois que je fais des instrus. J'ai fait toutes mes prods, que j'ai composé et que j'ai joué moi-même. Donc c'est une première parce que j'en suis assez fier. On y entend aussi quelques guitares de Ostax sur 3 ou 4 morceaux. C'est le seul invité de l'album, il n'y a aucun featuring, il n'y a aucune personne qui joue, à part Ostax qui pose 3 ou 4 guitares dans l'album. Mais si la terre stagne, la route est bloquée. Je la fais tourner comme une schlag, le champagne, je vais le déboucher. Je la fais tourner comme une... Alors un message en particulier non, des messages oui, certes. Je pense que chaque morceau porte un message, même quand on se balade dans l'ego trip, malgré que j'en fasse pas beaucoup, même quand on se promène dans l'ego trip ou dans des punchlines qui à première vue n'ont pas de message particulier à faire passer. Je pense que derrière il y a toujours une arrière-pensée. Quelque chose de plus profond, un message. Je pense que chaque morceau porte en lui un message. Je pense que chaque album porte un message encore plus fort dans le tout de l'album, dans la totalité de l'album. Parce que la musique, c'est message. Et quand je dis musique, j'y comprends le rap, le hip-hop, bien sûr. Pour moi, c'est la musique, ça en fait partie, c'est un style de musique à part entière. C'est de la musique. Donc pour moi, oui, effectivement, il y a un message. N'importe quelle époque et dans n'importe quel contexte, la musique qu'il y a eu, elle a toujours eu un message dans le fond, toujours. La musique, ça fait passer des messages, oui, effectivement. Je comprenais au respect. Je ne savais pas les aimer. Je ne savais pas les traiter.